Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gamifuté.com. Dans cette vidéo, je vous propose de tout savoir sur les points pour assurer le maintien des différentes équipes dans leur classement, dans leur ligue respective, et quelques mises en garde. C'est un aspect important de fin de saison à prendre en compte pour établir vos pronostics en vue de prendre des paris sportifs. Vous verrez que dans quelques temps, je vous dirai il y a plus d'enjeu, ou que tel ou tel match, je ne prendrai pas de paris sportifs sur ce match-là, et je vous conseillerais pas de les jouer parce que, par exemple, il y aura un manque d'enjeu. Donc, je vous propose dans cette vidéo de voir combien de points il faudra pour les équipes pour se maintenir dans leur championnat respectif. Donc on va voir le nombre de points nécessaires pour se maintenir en Bundesliga, le nombre de points nécessaires pour se maintenir en Première Ligue, le nombre de points nécessaires pour se maintenir en Liga, le nombre de points nécessaires pour se maintenir en Ligue 1, en Ligue 2 et en Serie A, plus quelques mises en garde. Alors un petit rappel d'abord, ce sont 3 points importants. Je vous rappelle, il y a pour un potentiel gagnant et pour un pari attractif où vous êtes à peu près sûr que au moins le match se jouera et que vous avez des équipes potentiellement gagnantes, ce sont effectivement la forme. Donc j'insiste toujours, et moi je prends plus particulièrement la forme sur les 5 derniers matchs, la régularité. Pareil, surtout la régularité sur les 5 derniers matchs. Alors, il peut y avoir des phases plus ou moins, c'est cyclique, vous voyez bien, il y a des matchs, des équipes où ils ont une forme aléatoire ou des résultats assez aléatoires, et d'un coup, ils reprennent une régularité, donc là, on peut les prendre en compte. Mais dans cette vidéo, je vais surtout insister sur le fait de l'enjeu. C'est bien ce dernier point que je vais évoquer dans cette vidéo. Vous allez voir, dans les jours et semaines à venir, vous verrez qu'il y a des équipes, il n'y a plus rien à espérer au niveau du classement, ou alors trop peu. Okay, donc, je vous dirai de vous abstenir, ou je m'abstiendrai de vous proposer tel ou tel match. Bon, je mets aussi notre petite mise en garde. Attention quand même, on va établir, je vais regarder un petit peu des calculs, et je vais vous expliquer comment je fais. Attention quand même, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu particulier par rapport au Covid, et que la saison, surtout 2019-2020, sont un peu erronées au niveau des points. Pour commencer, on va voir un point important, c'est de voir les raisons des enjeux faussés, tout ce qui fera que les ratios des équipes seront amoindris en fait. Comment se fait-il qu'une équipe qui a un tel niveau de jeu, d'un coup, on va se dire, mince, voilà, c'est comme s'ils n'ont pas joué, ou voilà, il n'y a pas de réaction. Côté des joueurs, les différents sentiments, ce sera que, effectivement, en fin de saison, alors je vais mettre la fenêtre un petit peu plus grande, et je vais y revenir après pour les classements, Donc en fin de saison, il faut savoir qu'un joueur blessé n'est pas transférable, ou alors ça risque de faire des complications au niveau des contrats, ou d'une valeur marchande un petit peu moins. Je vous rappelle un très bon site pour suivre le mercato, transfermarkt.fr, qui est vraiment génial pour ça. Certains joueurs ne voudront pas se blesser pour l'Euro. Oui, ils sont tout à fait sélectionnables. Donc certains joueurs vont jouer certainement avec un petit peu de retenue, ils vont pas mettre le pied. C'est sûr que aux portes de l'Euro, ça serait malvenu de se blesser. Pour ce qui est des joueurs en position de relégation, pour certaines équipes, il faudra penser soit à essayer de se maintenir dans la division actuelle. Donc le joueur va vouloir quand même se montrer sur des bons auspices pour essayer d'être recruté évidemment, et taper à l'œil pour un éventuel transfert. Ou alors il aura que l'opportunité de se résigner de descendre de division. Bon, ce qui est souvent fait aussi, même pour les équipes qui descendent de division, c'est que les entraîneurs commencent à intégrer les jeunes. Donc les jeunes joueurs, bien souvent, ont une plus grande place en fin de saison, puisqu'il va falloir peut-être évaluer certains joueurs en vue de les garder, de les intégrer à l'équipe qui descendra. Donc ça peut être intéressant pour les jeunes joueurs.
Côté entraîneur, donc là on va y revenir sur cet aspect, donc c'est surtout le doigt sur la calculatrice, mais un petit peu pour tout en fait. Hein. L'entraîneur va devoir préparer au mieux son équipe. Hein. Et je vous parle souvent de matchs clés à venir. Il y a des matchs à ne pas perdre, et puis entre guillemets des points faciles, des adversaires où l'entraîneur estimera qu'il aura beaucoup plus de chances de jouer à fond le prochain match et peut-être de protéger son effectif de cartons ou de blessures pour le match à venir, mais le match suivant de jouer le coup à fond, puisque ça serait entre guillemets des points faciles. Hein. Donc c'est ça, c'est d'essayer de maximiser en fait, hein, de gagner un maximum de points dits faciles, et surtout de ne perdre le moins de points possible, même si vous savez très bien qu'un match nul, à la limite, ce sont 2 points perdus, mais quand on est en fin de saison, et lorsque c'est la fin comme ça, où ça peut jouer à 1 point, au niveau de la relégation, tous les points sont bons à prendre. Hein. Donc la palisse en dirait la même chose, mais il faut bien en avoir conscience aussi dans vos pronostics. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'entraîneur va tenter d'insuffler du sang neuf, donc les jeunes du club, hein, pour préparer pour la saison prochaine. Un autre aspect, ça sera quand même aussi par rapport au mercato, ça va être de négocier l'enveloppe budgétaire, hein, la saison prochaine, donc de savoir et d'évaluer un petit peu quels sont les joueurs qu'il aura à garder, à vendre ou à acheter. Et puis, évidemment, pour acheter, de déterminer les besoins, pas en termes de joueurs, mais plutôt en termes de postes. Effectivement, il faudra plutôt acheter du joueur par rapport à un profil de poste au niveau de l'équipe. Les entraîneurs savent quand même où ça blesse un petit peu, où il y a les faiblesses, où il faut rehausser. Donc je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le Covid, hein, les points sont faussés pour la saison surtout 2019-2020. Alors on va commencer avec la Bundesliga pour déterminer un petit peu les points nécessaires pour cette saison. Donc j'ai fait une moyenne en fait sur la saison 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Pour la Bundesliga, il faut savoir que la saison quand même se termine le 22 mai. Donc à l'heure actuelle où je poste la vidéo, il reste 6 journées. Il y aura 34 journées, hein, parce que effectivement les Allemands ne font jamais la même chose que nous. On est dans l'euro, mais il n'y a rien qui est harmonisé. Effectivement, dans leur championnat, ils n'ont que 18 équipes. Et la prochaine journée est la 29e journée, donc 18 points, il reste encore donc 18 points à prendre. Hein. Le nombre de points pour assurer de se maintenir était en 2016-2017 37 points, 2017-2018 33 points, 2018-2019 28 points, 2019-2020 31 points, ce qui fait une moyenne de 32,5. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire, des projections en fait au niveau des équipes. Donc je les ai déjà faites. Donc bon, vous aurez qu'à regarder, ceux qui disposent du logiciel peuvent très bien le faire. Ce qu'il faut souvent faire, hein, il faut être au mieux et d'avoir des bons outils et d'avoir vraiment de faire des projections, hein. Pour bien pronostiquer, pour bien parier, il faut savoir faire aussi des projections. Donc là j'ai pris les 4 derniers. Donc selon moi, Hertha pourrait encore glaner entre 6 à 12 points, ce qui leur ferait 32 à 38 points par rapport à maintenant. Arminia, Belfield, c'est pareil, 4 à 8 points, donc ça leur ferait 30 à 34 points. Le FC Cologne, entre 4 et 7 points, ça leur ferait entre 27 et 30 points. Et Schalke 04, entre 5 à 8 points, ça leur ferait 18 à 21 points. Donc avec ces données-là, avec quelques projections que j'ai faites par rapport aux journées qui restent, hein, à jouer par rapport aux adversaires, il y en a qui sont plus ou moins favorisés. Il y a vraiment des fins de saison très difficiles pour des clubs. Je détermine pour en Bundesliga que la saison 2020-2021, pour espérer se maintenir, il faudra probablement entre 34 et 35 points. Donc j'ai eu une très belle réussite, je fais ça depuis pas mal d'années, hein. J'ai eu une très belle réussite les années précédentes. Donc voilà, alors on va le voir après comment utiliser cette donnée. Pour ce qui est de la première ligue se terminera le 23 mai. Donc il reste 7 journées, il y a 38 journées puisqu'il y a 20 équipes. Hein. La prochaine journée, à l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, on est à la 32e journée. Donc il y a un potentiel de 21 points à pouvoir glaner, prendre.
Donc la saison 2016-2017, il fallait 41 points pour se maintenir en Première Ligue. En 2017-2018, il fallait 36 points. En 2018-2019, il fallait 36 points. En 2019-2020, il fallait 35 points pour se maintenir, ce qui nous fait une moyenne sur les 4 dernières saisons de 36,75 points. Et là aussi, c'est pareil, j'ai pris au niveau du logiciel les derniers de cette saison. Et donc, j'ai évalué. Alors, je note en plus que pour Newcastle, Fulham et West Brom, la fin de calendrier est assez difficile. Ils ont vraiment, genre par exemple Newcastle, ils vont devoir quand même aller à Liverpool, ils vont devoir recevoir Arsenal, ils vont aller à Leicester, ils vont recevoir Man City. Très difficile, une fin de saison très difficile. Donc de ce fait, je vois qu'ils vont pouvoir peut-être glaner 4 à 7 points max. C'est toujours le minimum et le maximum, ce qui leur ferait entre 36 et 39 points. Fulham, c'est pareil, ils ont une fin de saison assez difficile, puisqu'en fait, ils vont jouer à Arsenal, ils vont jouer à Chelsea, ils vont jouer à Manchester United. C'est vraiment pas évident. Pour moi, ils vont pouvoir glaner entre 2 et 5 points, ce qui leur fera un total final au classement général de 28 à 31 points. Et West Brom, c'est pareil. Ils doivent jouer contre Leicester, contre Arsenal, contre Liverpool, contre West Ham. Donc ça va être difficile. Donc West Brom entre 3 et 7 points, ce qui leur fera un classement final de 27 à 31 points. Et pour Sheffield, bon bah là ça va être en roue libre. Et aussi c'est pas forcément évident, Everton, Tottenham. Malgré tout, ils ont quand même un calendrier un petit peu plus moins relevé, mais je ne les vois pas gagner plus de 3 à 9 points, ce qui leur ferait 27 à 33 points. Donc à l'heure actuelle, j'évalue à peu près la saison devrait se terminer avec 33 à 34 points pour pouvoir sauver leur saison en fait. Pour ce qui est de la Liga, la saison se terminera le 23 mai. Donc il reste 8 journées, puisqu'il y a 38 journées avec 20 équipes. La prochaine journée, ça sera la 31e journée. Attention, ils ont décalé la 33e, ils ont mis la 33e avant la 31e et 32e, je ne sais pas pourquoi. Bon, somme toute, ce qu'il nous faut retenir, c'est que 8 journées, ça fait 24 points potentiels à prendre. Il faut savoir que les saisons 2016-2017, il a fallu 35 points pour se maintenir. Pour la saison 2017-2018, il a fallu 43 points. Pour la saison 2018-2019, il a fallu 41 points. Pour la saison 2019-2020, il a fallu 37 points. Donc ce qui nous donne une moyenne de 39 points. Et là, c'est pareil. Donc j'ai pris les derniers de cette saison. Pour Valladolid, je vois ni plus ni moins qu'ils ont un potentiel de gagner plus 4 à plus 7 points, donc ça peut paraître peu, mais c'est pas forcément évident au niveau des adversaires. Hein. Ils ont en l'occurrence l'Atlético, ils ont Real Sociedad, Villarreal qui revient bien, donc ça va pas être facile, hein, c'est pas du gâteau. Vous aurez qu'à vous amuser à regarder. Pour moi, il y aura 4 à 7 points, ce qui leur ferait un potentiel de 31 à 34 points. Elche, c'est pareil, 4 à 8 points, un potentiel de 30 à 40 points pour finir la saison. Alaves, 4 à 10 points, ils ont un potentiel de finir la saison avec 28 ou 34 points. Pour Eibar, c'est pareil, 3 à 5 points, ils ont un potentiel de capitalisation de points final au classement de 26 à 28 points. Et de ce fait, de ces 4 derniers, j'évalue qu'il faudra pour se maintenir 35 à 36 points pour assurer son maintien en Liga pour la saison 2020-2021. Pour ce qui est de la Ligue 1, le championnat se termine le 23 mai. Il reste donc 6 journées, il y a 38 journées avec 20 équipes. Hein. La prochaine journée, c'est la 33e journée, il reste donc un potentiel de 18 points.
Ok. La saison 2016-2017, il fallait 37 points pour se maintenir. La saison 2017-2018, il fallait 38 points. Pour la saison 2018-2019, il fallait 36 points. Pour la saison 2019-2020, il a fallu 30 points pour se maintenir. Une moyenne de 35,25 points pour se maintenir. Donc voyons voir au niveau des classements. Donc les derniers en fait. Donc je vous ai pris les 4 derniers et pour moi, Lorient a un potentiel jusqu'à la fin de saison de gagner 4 à 6 points. Ça va pas être facile puisque en fait ils doivent aller à Marseille. Ok, il y a Lyon aussi, mais c'est difficile à jouer en ce moment. Attention, moi je vois pas plus de 4 à 6 points, donc ça leur ferait un potentiel de 36 à 38 points. Pour ce qui est de Nîmes, c'est pareil, 4 à 6 points, ce qui leur fait un potentiel au classement de 34 à 36 points au classement final. Pour ce qui est de Nantes, 6 à 8 points, ce qui fait un potentiel de 34 à 36 points au niveau des classements général. Et Dijon a un potentiel de gagner 3 à 6 points jusqu'à la fin de saison, ce qui les feront terminer avec un classement général avec 18 à 21 points. Donc de ce fait, j'évalue qu'il faudra en Ligue 1 entre 36 et 37 points pour se maintenir en Ligue 1. Voyons voir maintenant rapidement pour la Ligue 2. Donc c'est pareil, j'ai pris les derniers. Donc la saison se terminera le 15 mai. Il reste donc 6 journées. Il y a 38 journées avec 20 équipes. La prochaine journée, c'est la 33e, donc il y a un potentiel de 18 points à prendre. Pour ce qui est de la saison 2016-2017, il faudra 43 points. Pour ce qui est de la saison 2017-2018, il faudra 38 points. Pour ce qui est de la saison 2018-2019, il a fallu 40 points. Pour la saison 2019-2020, il a fallu 28 points. Bon, là, ça a été beaucoup erroné et coupé avec le Covid. Les moyennes au niveau de ces classements nous donnent une moyenne de points de 37,25. Donc pour les 4 derniers de ce classement, donc j'ai évalué, donc j'ai vu que Dunkerque par exemple avait une fin de saison assez difficile, puisque en fait Caen n'est pas facile à jouer, Auxerre revient bien, 3 et Toulouse en fin de saison, ça va être difficile pour eux. Moi, j'évalue à peu près à 2 à 6 points possibles. Donc, avec les points actuels, ça leur ferait finir au classement général avec 36 à 40 points. Pour ce qui est de Guingamp, j'évalue aussi entre 5 et 8 points, ce qui leur ferait terminer la saison avec 36 ou 39 points. Pour ce qui est de Chambly, certainement pour eux la possibilité de gagner entre 5 à 9 points, ce qui les fera finir au classement général avec 33 ou 37 points. Pour ce qui est de Châteauroux, un potentiel de 3 à 5 points encore à prendre, ce qui les fera finir entre 24 et 26 points. Donc pour se sauver au niveau de la saison 2020-2021 en Ligue 2, pour moi, il faudra entre 39 et 40 points pour se maintenir. D'ailleurs, je vous permets de vous faire relever que la Ligue 2, il ne faut pas les négliger parce que c'est pas un championnat facile. Vous voyez, il faut quand même en fin de saison avoir 39 à 40 points, ce qui est quand même beaucoup pour finir une saison. Donc voilà, c'est que le niveau est assez homogène. Donc c'est quand même un championnat difficile. Voyons voir maintenant pour la Serie A. C'est pareil, la saison se termine le 23 mai. Il reste donc 8 journées. Il y a 38 journées avec 20 équipes. Donc la prochaine journée, c'est la 31e. Il reste donc un potentiel de 24 points à gagner. En Serie A, dans la saison 2016-2017, il fallait 34 points pour se maintenir. Dans la saison 2017-2018, il fallait 38 points pour se maintenir. Pour la saison 2018-2019, il fallait 41 points. Et la saison 2019-2020, il fallait 39 points pour se maintenir. Une moyenne de 38 points par saison qu'il faut à peu près, mais en peaufinant un petit peu le tout, en étudiant les matchs, je vois que Torino, qui est 17e, doit pouvoir encore faire 6 à 10 points, ce qui lui ferait finir un classement général avec 37 à 37 points. Calgary, c'est pareil, entre 6 à 9 points, ce qui les ferait terminer entre 28 et 31 points au classement général. Parme avec 3 et 9 points.
entre 3 et 9 points, avec un classement général probable en fin de saison avec 23 à 29 points, et Crotone, ils peuvent encore glaner 3 à 7 points, ce qui leur fera terminer la saison avec 18 à 22 points. De ce fait, j'évalue que la saison 2020-2021 en Serie A, il faudra 32 à 33 points. Donc voilà, à quoi ça peut servir de connaître le point minimum à obtenir pour sauver une saison? Et ben ça va servir aussi pour ce qui est des clubs en fait. Ceux qui sont dans le ventre creux ou dans le ventre mou, comme vous voulez, bon bah voilà, ils vont se dire que entre guillemets on est sauvé, la saison est terminée pour eux. Après il faudrait évaluer un peu, c'est ce que je vous dis d'ailleurs. Pour certains clubs, il n'y aura plus d'enjeu, donc il n'y aura plus de peur de relégation, il n'y a plus d'espérance d'accès aux places européennes non plus. Donc moi je vous conseille d'écarter toutes les équipes qui ne jouent pas la relégation, donc tous les équipes qui seront au-dessus, de les écarter pour vos paris sportifs. Pour moi ils seront en roue libre et il n'y aura plus d'enjeux suffisants. Bien sûr, souvent ce que je vous dis, c'est surtout que toute l'année en fait, c'est cette zone des 3 dixièmes à peu près où les cotes sont assez intéressantes et il y a un enjeu, ils ont encore la possibilité de jouer les places européennes. Donc ça sera surtout ces équipes-là à cibler dans chaque championnat. C'est ce que je vous marque là, idem en haut de classement. Bon, il faudrait faire une étude, effectivement, je ne l'ai pas faite, les projections. Ce qui est quand même assez important, c'est de voir les points minimums et puis de voir les équipes qui n'ont plus rien à jouer, quoi. Le seul petit intérêt qu'il peut y avoir pour les clubs, ça sera uniquement le classement tout de même, puisqu'il est assujetti à des primes de fin de saison. Mais pour moi, ça me semble d'une moindre importance et l'enjeu n'est pas vraiment réel. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera et vous comprendrez ainsi pourquoi je vous dirai que telle ou telle équipe je ne retiens pas, ou tel match je ne le joue pas, car il n'y a plus d'enjeu, alors que ça va peut-être vous sembler bizarre puisqu'il y aura peut-être encore 2 ou 3 journées. Et ben non, ça sera un nombre de points. Soit l'équipe ne pourra plus accéder soit aux places européennes, soit elle pourra plus se maintenir. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.